Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la gestion de livres avec l'application eBooks. Alors, dans un premier temps, je vais aller télécharger un livre depuis Safari dans la catégorie ici des fiches pratiques que je publie régulièrement. Donc là, je parcours les différents livres. Là, je vais toucher la fiche pratique numéro 57, sauvegarde de votre photothèque, etc. Là, je parcours un peu le livre. Voilà. Et maintenant, je vais aller le partager. Et je touche l'outil partager. Et je vais ensuite aller toucher copier vers eBooks. Et donc le livre maintenant est copié dans eBooks. Parcours rapidement le contenu de ce livre dans la bibliothèque et ensuite je vais aller le ranger dans une collection. Je touche sélectionner, je choisis ensuite le livre à déplacer, donc devant le petit rond qui devient bleu, et ensuite je touche déplacer. Et je vais choisir ma bibliothèque. Là, ce sera ma collection plutôt OneDrive. Je vais maintenant acheter un livre sur l'eBook Store. Donc j'ai touché sélection, je me retrouve dans l'eBook Store. Là, je parcours un peu ce qui est proposé. Ah là, j'ai vu ici un livre astérisque et la transitalique. Je procède au paiement en entrant le mot de passe de mon compte iTunes. Et maintenant, le livre va se télécharger. Voilà, le téléchargement commence, il dure quelques secondes, dépendant bien sûr de la vitesse de votre connexion. Le téléchargement est maintenant terminé. Je touche lire pour aller le consulter dans la bibliothèque. Je parcours ma bibliothèque de livres. Je vais aller toucher sélectionner et je vais aller sélectionner deux livres, les Vous et votre Mac, 136 et 137. Donc là maintenant ils sont sélectionnés. Maintenant je vais toucher déplacer et je vais aller les déplacer dans la collection Vous et votre Mac. Et voilà, les deux livres ont été déplacés. Voilà, je les retrouve ici, le numéro 136 et 137. Je vais maintenant aller feuilleter le numéro 138. Je vais parcourir quelques pages en me déplaçant dans le livre. Maintenant, je vais aller consulter toutes les collections. Là, ce sont donc tous les livres, quel que soit leur classement, que ce soit des PDF ou des livres électroniques. Maintenant, je vais afficher la liste des livres sous forme donc de liste. Ici, c'est un affichage sous la forme d'étagère. Donc là, on voit les livres avec leurs petites vignette. Maintenant, je vais aller afficher la liste qui est triée par titre. Maintenant, c'est une liste qui est triée par auteur. Là, je parcours et je vois la liste qui est triée par auteur. Maintenant, c'est les listes triées par catégorie. Alors, les catégories sont décidées par les éditeurs. Je vais toucher maintenant l'outil achat qui est situé en bas à droite et aller vérifier s'il y a des mises à jour sur les achats de livres que j'ai effectués. Il y a effectivement 2 livres à mettre à jour, donc je touche une première mise à jour pour le guide Mac OS High Sierra
Mac Génération, et je touche le deuxième livre, et les deux chargements s'effectuent en même temps. Le chargement du guide macOS High Sierra va se terminer. Il est maintenant terminé. Je peux aller le lire en touchant lire. L'autre livre est aussi maintenant terminé. Je peux aussi afficher tous les livres achetés et qui sont classés éventuellement, enfin que l'on peut retrouver éventuellement par catégorie. Là ici, ce sont les livres d'histoire. Maintenant, je touche l'outil sélection qui est en bas à gauche et je me retrouve sur la bibliothèque, enfin sur la boutique e-book, l'e-book store. Je vais maintenant aller rechercher un livre. Là, je vais aller rechercher des livres gratuits. Alors, lorsque c'est gratuit, il y a la mention obtenir. Maintenant, je vais aller rechercher un auteur. Donc là, je vais aller rechercher les publications que j'ai faites il y a quelques années sur l'e-book store. Donc là, on retrouve par exemple un livre sur l'iPad et iPod, que j'appelais iPad et iPod pour tous, que j'avais publié avec l'aide du logiciel eBooks Author qui existe sur le Mac. Donc maintenant, je vais aller parcourir le livre. Alors, la particularité, c'est que dans eBooks Author, on peut insérer des galeries d'images, on peut aussi insérer des vidéos et on peut même ajouter un QCM. Maintenant, nous allons découvrir la gestion des collections. Je vais réorganiser mes collections dans un ordre qui me convient, c'est-à-dire en fonction de l'utilisation que j'en fais, en mettant en haut de la pile les collections que j'utilise le plus fréquemment actuellement. Voilà, donc là, j'ai déplacé ma bibliothèque macOS. Maintenant, je vais aller supprimer une collection que je n'utilise plus, c'est la collection transport. Donc je balaye, j'ai touché les petits traits, je balaye et ensuite je vais supprimer la collection et son contenu. Et voilà, ma collection a été supprimée. Vous avez aussi la possibilité de ne pas afficher les livres qui sont dans iCloud. Donc il suffit de mettre le commutateur en position vert et les livres qui sont en iCloud ne se figurent plus dans l'affichage. Et pour démasquer les livres qui sont sur iCloud, donc pour faire tout apparaître, vous bougez le commutateur dans l'autre sens. Pour charger un livre qui est dans iCloud, vous touchez le petit nuage qui est en face du livre. Allons maintenant feuilleter quelques livres qui sont dans la bibliothèque, ici sous forme d'étagère. Alors, une petite lecture de Tintin au Congo. Donc là, je feuillette rapidement. Maintenant, je vais aller voir d'autres livres. Donc là, je parcours toujours. Ma bibliothèque est affichée sous forme d'étagère. Et là, je vais lire un autre livre sur l'histoire des États-Unis. Et voilà, donc on peut tourner les pages comme on les tournerait sur un livre. Terminons maintenant la lecture avec les livres en format PDF. Donc les livres en format PDF, ce sont des livres que l'on peut créer à partir de logiciels standards tels que Word, Page, et ça permet de pouvoir aller les lire sans avoir le logiciel qui l'a créé. Donc là, ici, c'est un livre qui a été créé sur eBooks l'année dernière sous iOS 10. Donc là,
on peut parcourir les pages, effectuer des zooms. Voyons maintenant s'il est possible de copier des extraits depuis des livres qui sont dans eBooks pour les coller dans un traitement de texte. Ici, dans le cas présent, j'ai glissé-déposé à côté de eBooks, c'est-à-dire sur la partie droite de mon écran, j'ai été glissé l'application Word. Maintenant, je vais aller ouvrir un livre ici de chez Apple, qui est un livre assez récent sur le MacBook Air, et je vais voir s'il est possible de copier des extraits. Je sélectionne le texte, mais là, je n'ai pas l'outil copier qui est disponible. Je vais aller maintenant lire un document qui a été publié par le SILAC, qui est un document PDF classique sans protection particulière. Je sélectionne mon texte et là, j'ai l'outil copier. Donc je touche l'outil copier et je vais aller dans Word qui est à droite pour aller coller le texte. Et voilà, mon texte a été copié et collé. Maintenant, je vais l'ouvrir un autre document PDF. Ce sont les rampes de lancement que je publie. Et là aussi, ce sont des documents en format PDF qui n'ont pas de protection particulière. Donc là, je vais aller sélectionner une partie de la première page avec l'image. J'ai l'outil copier. Je touche copier et je vais aller dans mon document Word pour aller le coller. Là, je vais aller insérer un saut de page. Donc, je vais dans Disposition et commencer une nouvelle page. Là, je touche Page, commencer une nouvelle page. Et maintenant, je vais aller coller. Donc, l'outil va apparaître maintenant et c'est collé. Et mon texte a été lui aussi copié. Par contre, l'image n'a pas été copiée et ne peut pas être copiée. Sur certains livres disponibles sur l'eBook Store, il est possible de copier et de coller du texte, mais avec citation. C'est le cas en particulier de certaines anciennes publications de chez Apple. Donc là, c'est une publication semble-t-il, de 2010. Là, je vais aller sélectionner une partie du texte et là, j'ai bien la notion de copier. Donc, j'ai l'outil copier. Je vais maintenant aller le coller dans mon document Word. Mais le texte qui a été collé sera entre des citations. Donc, on commence par ouvrir les guillemets, fermer les guillemets, ainsi que la source. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.